Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler organisation, efficacité et perte de temps. Il est si facile de se laisser distraire et de perdre du temps sur les médias sociaux en faisant défiler son téléphone ou en regardant la télévision. Mais vous devez être conscient de la quantité du temps que vous perdez et de ce que vous pouvez faire pour mieux le gérer. À notre époque, nous sommes bombardés de distractions. Nous pouvons passer des heures à faire défiler notre téléphone ou à regarder la télévision sans même nous rendre compte que nous avons perdu tant de temps. Mais que peut faire une personne pour mieux gérer son temps et l'utiliser plus efficacement? Pour mieux gérer votre temps, vous devez prendre conscience du temps que vous perdez chaque jour. Comptez le nombre d'heures dans une semaine, puis divisez ce total par 7 jours. Vous obtiendrez ainsi une estimation approximative du nombre d'heures perdues chaque semaine. Une fois que vous avez cette estimation, il est plus facile de gérer votre temps plus efficacement, car vous savez combien de travail vous pouvez faire dans une semaine donnée et combien d'heures il vous reste pour vos loisirs. C'est pourquoi nous allons vous présenter ici les 5 éléments principaux qui vous font procrastiner. Toutefois, avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Vous perdez du temps en n'utilisant pas de minuteur ou de technique Pomodoro. Il existe de nombreuses techniques pour vous aider à être plus productif. L'une d'entre elles consiste à utiliser un minuteur ou la technique Pomodoro. La technique Pomodoro consiste à diviser votre travail en petites sessions gérables, entrecoupées de courtes pauses. Il a été prouvé que cette technique améliore la concentration et la productivité. Vous pouvez débuter avec des sessions de travail assez courtes dans un premier temps, 20 minutes par exemple, suivies de 5 minutes de pause où vous allez prendre l'air ou boire un coup. Au fil du temps, votre capacité de travail se développera, vous permettant de faire des sessions de 45 minutes. Vous perdez du temps en ne suivant pas vos activités tout au long de la journée. Une journée efficace et productive débute par une to-do list. Vous devez savoir ce que vous avez à faire avant de commencer. Cela permet à la fois d'être organisé et de faire sans avoir à réfléchir à la suite, mais aussi de vous motiver en voyant votre liste se réduire petit à petit. D'ailleurs, il est temps de laisser tomber le papier et le crayon pour votre liste de choses à faire. Avec toutes les différentes plateformes disponibles, il n'y a aucune raison de ne pas garder une trace de votre journée. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez partager vos listes avec votre famille et vos amis, qui peuvent vous aider à rester en tête de vos tâches. Vous perdez du temps en consultant trop souvent votre téléphone pendant la journée. Le fait de consulter constamment votre téléphone peut nuire à votre productivité. Vous serez distrait par des contenus non pertinents et il peut être difficile de rester concentré sur vos tâches. Même s'il s'agit d'une courte interruption ou vous lisez un message, vous perdez votre concentration sur la tâche sur laquelle vous travaillez. Ces quelques secondes de pause vont nécessiter plusieurs minutes pour retrouver votre efficacité. Si vous avez du mal à résister à l'envie de consulter votre téléphone, essayez de vous fixer une nouvelle règle. Par exemple, si vous recevez une notification d'email mais qu'elle n'est ni urgente ni importante, ne l'ouvrez pas avant la fin. Agissez plutôt que de planifier. Il est facile de se laisser distraire par l'immense quantité de choses à faire. Mais ce que nous ne réalisons pas souvent, c'est qu'en nous concentrant sur ces choses, nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons maintenant. Et si vous y réfléchissez, il n'y a aucun sens à faire quoi que ce soit si vous n'êtes pas ici et présent dans le moment présent. C'est d'ailleurs pour cela que nous vous avons dit tout à l'heure de faire une liste d'actions afin de savoir où vous en êtes, de pouvoir vous y concentrer pleinement. Vous n'avez pas d'objectif clair. Si vous avez l'impression de perdre votre temps, il est temps de trouver un objectif clair. Que faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Quel sera le résultat? Quand sera-t-il atteint? Ces questions peuvent vous aider à garder le cap sur vos objectifs et à tirer le meilleur parti de votre temps. La clé du succès est de faire bon usage de son temps. Cela signifie que vous devez savoir ce que vous faites, pourquoi vous devez le faire et comment vous allez améliorer votre vie en conséquence. N'oubliez pas qu'un objectif sans plan défini pour l'atteindre ne reste qu'un rêve. Pour résumer ce que nous venons de vous dire,
La gestion de votre temps est votre levier principal pour arriver à la réussite. Cette gestion passe par différents niveaux, à la fois très macroscopique avec la définition d'un objectif de vie, mais aussi plus microscopique avec une to-do list quotidienne, elle-même découpée en sessions de travail de quelques heures. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez également d'autres astuces à évoquer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui vous présentera un plan pour devenir millionnaire avant vos 30 ans. À la prochaine!